on est vous allez bien. Ici, on est en présence d'une masterpiece, une statue de folie de chez Marvel Comics, chez PCS, qui est Daredevil 1 tiers de chez PCS. Statue du coup en format 1 tiers en version DX, je pense, mais je vois pas la différence. Non, rien. La DX c'était 2 têtes, c'est ça? 2 têtes, et c'est vendu sur leur site. Malheureusement, il y a une tête du coup avec la bouche ouverte, grand ouverte, comme s'il hurlait. Et là, du coup, vous avez la bouche classique où justement vous êtes bien serré, mode hyper vénère. Donc une statue qui a une envergure de folie, vous pouvez voir quand même à côté de nous, qui sommes déjà des grands bonhommes, la statue fait bien plus d'1 mètre de haut, elle est extraordinaire. Le travail apporté et la logistique, on est vraiment sur un Daredevil qui traverse un vitrail d'église et qui va s'attaquer, on présume, à Bullseye ou à un autre, mais tout le travail, la proposition est dingue. En photo, ça ne vendait pas du rêve aussi gros, ça vendait une statue balèze sans plus. Qui était casable et tout, et là au final on se retrouve quand même avec une statue qui a 2 boîtes, l'air de rien, et qui a une envergure vraiment de folie. Voilà, c'est une statue pour moi qui a un très beau one-shot, dans le sens que voilà, c'est un beau Marvel Comics Daredevil. Pour ceux qui sont fans de la ligne 1 tiers ou en tout cas qui veulent un beau gros Marvel et qui sont fans du personnage, c'est une statue à avoir absolument. Donc là on va commencer sur le personnage Daredevil, premier et seul visage qu'on ait. Du coup bah là on a sa bouche fermée mais avec sa dentition, le côté très violent, très déterminé Daredevil, tout est dans le regard, très drôle. Mais la cagoule est magnifique, on peut voir ses oreilles, etc. Ouais, les oreilles sont dessinées et tout, la texture utilisée est vraiment parfaite. Vous avez juste justement les oreilles et les yeux qui sont pas texturés forcément, mais le reste est vraiment magnifique. La jonction justement entre la bouche et la cagoule est hyper bien faite. Il n'y a pas de débordement de peinture, le travail de peau est vraiment nickel, légèrement une barbe naissante, donc franchement c'est vraiment hyper propre. Très beau. Ensuite, vous allez voir tout le costume, son travail est vraiment parfait. Sa musculature n'est pas abusée, on est sur un Daredevil qui est quand même musclé, mais pas dans des trucs qui sont dimensionnés et avec des muscles qui sont plus ou moins existants, on va dire. Sa position assez classique, mais rare en statue. Le côté où il défonce la vitre et qu'il arrive un peu à du Romita Junior, etc. Ouais. Ça, les gens aiment beaucoup. La position du coup avec ses 2 bras levés, avec ses 2 bâtons. Attention bâtons, ils tiennent, mais ils peuvent des fois bouger. Là, il tient bien. Celui de Joe, il bouge beaucoup. On aurait voulu peut-être un petit cordage entre les deux, ça aurait été pas mal. Mais voilà. Mais le reste du costume est vraiment extraordinaire. Les jonctions sont bien travaillées. Vous avez vraiment des textures et des ombrages qui donnent vraiment cet effet de costume, mais qui n'est pas usé. Pas trop de poussière, il n'y a pas de bateau d'amène. Vraiment, un Daredevil très classique. Et il a le fameux slip rouge. Le fameux slip rouge, son étui à bâton qui est dans sa cuisse gauche, la position, les bottes, le corps, c'est parfait. C'est une statue qui n'a aucun problème de débordement ou autre, etc. Le travail est au rendez-vous, même le détail justement de sa pochette, vous allez voir qu'il y a 2 trous dedans pour qu'on puisse mettre ses bâtons ou pas. Et le seul point de jonction que vous allez avoir, c'est un des petits gens en métal qui tiennent à la base le vitrail complètement, qui rentre dans son corps. Pour des raisons obscures, on ne sait pas comment ça tient. Je sais même pas comment tu tiens. Il tient bien, hein, dire vous bougez la statue, il n'y a pas de problème, mais c'est pas. Ouais, vraiment, c'est un point d'accroche qui est assez particulier, on va pas se mentir. Mais il a été pensé bien. Oui, il a été bien pensé parce qu'elle tient, il n'y a vraiment pas de souci, on a pu la déplacer sans souci. Et ça amène justement ce côté encore plus dynamique. Ouais, voilà. C'est ça. Mais le fait qu'il défonce comme ça la vitrine et qu'il traverse, c'est vraiment chouette. Justement, le vitrail, Joe, le travail du vitrail. Magnifique, incroyable. De la mode. Bah, au-dessus, vous avez une colombe qui montre vraiment quelque chose de paix, avec tout le vitrail qui est fait à peu l'ancien. On voit des cristaux dans le vitrail, montrant vraiment ce travail un peu rétro comme on a dans les églises et autres. Les coloris sont très bien respectés. Et puis vous allez avoir des morceaux qui vont partir de part et d'autre pour montrer ce côté brisé et cassé. Non, oui, qui voltige un peu partout. Tout tient avec des aimants. Nous, on aurait juste voulu qu'il y ait un peu plus de morceaux au niveau du socle, pour vraiment avoir cet effet de vitrail pété. Ou alors comme Goku de chez Tsume avec les rochers, tu vois qu'il y a des bouts de vitrail sur lui, que tu puisses aimanter. Tu le mets pas, mais le côté où le verre est sur lui. Tu vois, là, il a pété, mais c'est vraiment genre, il a cassé 6-7 morceaux, c'est un peu. En dessous, vous avez également du coup les flammes, l'autre côté du vitrail, et d'autres morceaux qui remontent en haut, appuyés sur la roche. C'est parfait, c'est nickel, et le vitrail n'est pas trop épais. Il est épais logique, parce que des fois XM a tendance à faire ou Aerosio des vitrails comasses en 1/4. Là pour du 1 tiers, c'est de la vitre tout à fait classique, c'est très bien fait. Et ensuite, de haut en bas, on va arriver du coup sur une immense portail. Fenêtre, oui, c'est une portail fenêtre. Fait en roche du coup, comme les anciennes églises et autres. Et le brush est juste magnifique. C'est parfait. Bien apporté et tout. En plus de ça, ils ont pensé au moins aux petits détails. Même ici, justement, la style de fresque avec tous les apôtres. Bah là c'est tous les chevaliers de la croisade, ou en tout cas des soldats qui sont sur mon chrétien, qui sont en dessous du démon. Les démons pareils qui sont un peu des gardiens de la les petits diablotins qui sont au-dessus. Puis ensuite vous avez avec les 2 anges justement qui sont ici. Un qui justement regarde vers le bas où il tient une couronne. Et un qui regarde vers le bas mais qui tient lui une plante.
Une feuille de laurier. Une plante. Qui est très très religieux. Forcément, Daredevil est un pro-chrétien. Donc même ici, au niveau des colonnes, vous avez pu voir qu'il y a les impacts de balles montrant que c'est quand même une vieille église. La roche est très bien faite. On a ce côté très ancien et très respecté. Même au niveau du sol, vous avez ces dalles qui forment vraiment les entrées, enfin les pas entrées d'église, mais plutôt les hautes formes des églises où il y avait plein d'endroits pour se positionner, pour nettoyer, etc. Et encore plus bas, vous allez avoir ce même style de fresque où vous voyez d'innombrables personnes de l'histoire, etc. se battre l'un contre l'autre pour montrer du coup leur approche du coup forcément du christianisme, etc. Qui est super beau. Le symbole aussi de la justice, c'est assez important. On voit que les symboles de gauche-droite sont la balance, la justice, l'avocat, etc. Et puis l'épée. Ils ont quand même réussi à faire appel entre son côté pieux et son côté avocat et son côté super-héros. C'est une statue qui en parle beaucoup, mais avec des détails. Ils n'ont pas fait comme c'est une statue où il y a un personnage et autour il y a toute son histoire. Ils ont voulu personnellement mettre Daredevil en rouge dans la statue et le reste est légèrement plus assombri, la couleur des carreaux, mais le détail y est. Les impacts de balles montrent que c'est Hell's Kitchen, le côté église, le démon d'Hell's Kitchen, les anges, c'est un dire. Les anges d'Hell's Kitchen. Ça peut être un beau groupe de musique. Mais franchement, la statue a tout pour elle. Elle est seulement limitée à 300 pièces au monde pour 1810 €. 1810 € pour 300 pièces au monde. Franchement, c'est donné. C'est une statue qui voilà, elle est là, elle ne le fera plus jamais. Il y aura un autre Daredevil. Vous ne retrouverez plus jamais une statue comme ceci. Ouais. Peut-être qu'ils feront, vu qu'ils l'ont fait quand même pour Storm, ils vont peut-être refaire Daredevil version muséum, possible. Version qui irait plus vite avec le Punisher. Ouais, on en parlait, ouais. Mais en version aussi dynamique, non. Et jamais. Une statue aussi dynamique de Daredevil, il n'y a jamais eu. Et à ce prix-là. Parce qu'au final, pour 1800 balles, t'as comme une entière, mais t'as une entière avec un parpaing. Ça, c'est une moto, je veux dire. C'est une statue qui est énorme, elle est balèze, elle est dynamique et je trouve que tu la loupes pas. Tu la mets là dans ta pièce de collection, les gens ils sont. T'as ton Daredevil, il pète. La sideshow, elle est parfaite, pour du un quart, mais la sideshow fait à côté à Assemble. C'est un one shot si vraiment t'as pas beaucoup de place. Mais dès que tu commences à avoir d'autres premium format, celle-là, soit tu es au milieu et tu as des premium format, soit tu as quelques belles statues de personnages que tu aimes beaucoup ou que tu veux marquer le coup. Donc franchement, magnifique. Pour moi, elle est incotable. Elle est 20 sur 10. Elle est parfaite. Pour moi, celle-là, une fois que tu la mets, mon seul regret, mais qui n'en est pas un, pas d'applique murale, mais je te dis pas les. Tu vois, j'aurais trouvé cool que tu puisses l'accrocher au mur, tu vois. Mais en même temps, surtout qu'ici, il y a une jonction, parce que pour le montage et tout, c'est impossible. Au niveau du poids, il te faudrait des vis 4K trucks pour le mettre dessus, donc c'est impossible. Et toi qui es fan du personnage, franchement, une super belle statue, la proposition est parfaite, accotable, je te rejoins. Et curieux de voir ce qu'ils peuvent proposer par la suite pour la même gamme. Ouais, c'est ça. Bah, le problème de PCS, c'est que ça va un peu partout. Ils font ceci, ils font cela, ils partent par par-ci. ils doivent annoncer 2-3 personnages pour Spider-Man 2. Et Marvel Rivals aussi. Il n'y a rien. Il n'y a rien, on n'a pas de nouvelles. Ouais, ça va. En fait, des fois, c'est trop tard. Celle-là, on s'en fout, c'est un comics classique. Mais des fois, il y a des projets qui prennent du temps. Mais moi, à chaque fois qu'ils ont une matière chez The Marvel, elle pétait vraiment. Je trouve que celle du Venom, du jeu vidéo, banger. Magnifique. Voilà, le Iron Man. Non, Iron Man, je peux pas y en parler, il pue la merde. Mais à côté de ça, on a vraiment l'essence du comics en version entière, concurrençant légèrement Prime Studio, mais en même temps assumant tout ce côté sideshow à la collectible. Donc voilà. Si ça vous intéresse, elle est disponible en plusieurs fois, bien en complet sur le site TeusWeb ou en magasin. Elle est d'expo, n'hésitez pas à venir la voir. C'est une statue, franchement, que vous devez faire le tour pour venir la regarder parce qu'elle est extraordinaire. Merci à vous tous et comme d'habitude, on vous aime beaucoup. Oui. À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.